Après 15 ans de vie nomade et suite à un petit imprévu sur mon voilier il y a quelques mois, j'ai été contraint de faire une petite pause. Enfin, une pause est un grand mot car en attendant de pouvoir réparer mon voilier et repartir à l'aventure, j'ai décidé de construire un petit pied-à-terre dans un éco-village ici en Grèce. Dans la dernière vidéo, on construisait la fondation avec des vieux pneus et du gravier. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la plateforme en bois, une terrasse de 7 mètres sur 8,40 pour accueillir une tente, une cuisine extérieure et une douche. Rien que ça. Tu peux redire ce que t'as dit? Léger petit décalage. C'est en regardant comme ça, on voit exactement l'alignement. Regarde. Et donc là, on peut dire c'est parfait. Si tu mets la caméra comme ça, ah, là c'est plus droit. là c'est bien. Mais tu verras, c'est pas si simple que ça et on va faire pas mal d'erreurs. Alors reste bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Ça c'est la satisfaction. Faudra tous les traiter par contre, ça va être un sacré job. J'avais hormis ce petit détail. Aujourd'hui, on va poser les premières poutres et si on arrive, les premières lattes. Donc, étant donné qu'on doit les visser ensemble avec 3 boulons et ensuite mettre du goudron pour pouvoir mettre les lattes par-dessus, il faut faire quand même les choses bien dès le départ, c'est-à-dire bien mettre les poutres ensemble. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir par le côté, je sais pas si c'est mieux. Ah ouais, bah c'est clair. Ouais, comme ça on fait. Voilà, Ah, ok. On n'arrive pas à en prendre 3 ou 4? si, ouais. Belle ces lattes. Ah bah y a pas. Bon, bah voilà, je vais lui ramener sa plateforme, hein, on n'a plus besoin. Merci. En fait, toutes les poutres transversales, elles sont pas du tout droites. Je pense qu'avec le poids, le bois ça travaille et ça va se tasser. Donc ce qui est important, c'est quand même que la fondation elle soit bien de niveau. Parce que quand ça va se tasser, ça va se mettre de niveau. Alors si tu as des conseils là-dessus, n'hésite pas à mettre en commentaire parce que je sais pas. De toute façon, on peut pas faire du tri dans nos poutres parce que c'est quasi les 3/4 qui sont pas droites. Bon, ici c'est 2 lattes de 4 mètres, donc du coup on enlève 1 mètre ici, ce qui nous permet de pouvoir les mettre ensemble. Et puis comme ça me fait ma largeur de 7 mètres. Donc là ce qu'on fait, on les met ensemble, donc je calcule pour enlever le mètre qu'on a en trop et on met des serre-joints comme ceci, ensuite goudron et puis ensuite les lattes de terrasse. Le Père Noël est arrivé, donc on a écrous, vis, boulon. Est-ce que vous savez la différence entre une vis et un boulon? Je sais jamais ce que c'est le boulon, est-ce que c'est l'écrou? Parce que souvent les gens ils se trompent avec le boulon et l'écrou. Ouais. Voilà, je vous montre les différences. Donc ça c'est une vis, ça va se visser, donc il n'y a pas de vis énorme pour se visser dans le bois. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de visser les lattes sur les poutres. Ensuite, tu as boulon, écrou. Et ça c'est ce qui va nous permettre de mettre les poutres ensemble. Et bien entendu, les rondelles, bon elles sont pas très grosses, hein. Non, il n'y a pas plus gros. Mais il n'y avait pas plus gros, comme il dit. Voilà, on fera avec. Perçage avec une mèche de 8 et il me faut me faire 3 trous pour les 2 lattes afin de les fixer ensemble. C'est parti. Et après on va mettre un boulon, un écrou vissé avec une rondelle et ça va être croché comme ceci. C'est parti pour faire toute cette lignée. Donc voilà, ça se donne comme ceci. La rondelle, l'écrou, le boulon à l'intérieur. Comme ça que tu sers, mais pas comme un bourrin. Faut faire comme un bourrin. Ça fait 60 boulons à mettre.
Ici, on expérimente et perso, j'avais jamais fait de support pour une terrasse avant. Donc ce que tu vois là est en partie, voire complètement faux. Je m'explique. Notre idée de base était de poser les tasseaux que tu vois là directement sur la fondation en pneus et ensuite visser les lattes de terrasse dessus, histoire de gagner du temps et surtout de l'argent. Sauf que cette idée ne fonctionne pas, car pour visser les lattes de terrasse, il faut une base solide et les tasseaux sont beaucoup trop faibles. D'ailleurs, en vrai langage de bon terrassier, on n'appelle pas ça des tasseaux ni des poutres, mais des solives. Donc, une fois qu'on a remarqué que ça ne fonctionnait pas, on a réfléchi et on en a déduit qu'il fallait mettre des grosses poutres entre les pneus et les solives. Et les poutres, on les avait pas. Enfin, il fallait aller les acheter. Donc en attendant, on a mis une couche de protection sur le bois et on a commencé de les visser ensemble. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ce qui va long maintenant, c'est de visser tous les boulons et puis les deux poutres ensemble. Mais après, de peindre, ça va très vite. Merde, il n'y a plus de batterie. Ah, ben si on n'a que deux batteries, avec deux machines, du coup, logique, on ne peut pas interchanger. Va trouver quelque chose ici, quand tu connais pas. Bah, je pense que c'est le moment de faire une petite pub dans la vidéo, en attendant que je trouve une nouvelle batterie. On est en hiver, bon là on dirait pas, mais on est quand même en hiver en Grèce et je suis en train de construire mon pied-à-terre. Et c'est vrai que je demande pas mal à mon corps, autant physiquement que mentalement. Je te présente le sponsor de cette vidéo, Onely de la marque Cure. C'est un complément alimentaire formulé et conditionné en France. Onely, c'est une dose quotidienne d'ingrédients de haute qualité, dosée précisément qui permet de maximiser l'énergie, minimiser le stress et optimiser les performances physiques et mentales. En gros, dans le kit, tu reçois un petit pot pour pouvoir mettre la poudre dedans, la petite gourde shaker en verre, la cuillère doseur en inox et le sachet avec tes 30 doses quotidiennes. Ils ont même mis un petit velcro cette équipe. Bien présenté, de qualité, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est que là-dedans il y a très peu de plastique. C'est très simple. Tu prends ton shaker. T'as peut-être pas dû faire ça. Une dose avec ta cuillère doseur, tu mets dedans et là toute l'astuce, c'est que ta gourde, elle a une graduation Fuel, Focus ou Elevate. Mais c'est en anglais. Ça te permet de pouvoir mesurer le dosage si tu veux quelque chose de très peu dilué ou beaucoup dilué. Et ensuite, tu shakes. Faut bien shaker. Oh merde. Ah non, c'est pas cassé. N'empêche que c'est solide cette histoire. Bref, une fois que tu as bien shaké, bah c'est prêt. Alors, on est clair, j'ai déjà essayé ce genre de produit et souvent j'avais beaucoup de mal à le prendre parce que c'était vraiment pas bon. Et là, il y a un petit goût pomme menthe et ça passe tout seul. C'est simple, c'est une grosse dose de protéines riches en fibres, sans sucre ajouté, végétarien et sans gluten, ce qui permet à beaucoup de personnes de pouvoir le prendre. Ça combine plusieurs compléments multivitamines avec des produits actifs qui permettent, oh la buse là, qui agissent de manière à soutenir l'énergie et réduire le stress. Bon, pour moi, je suis pas vraiment stressé. Mais bref, le spectre est large parce qu'il y a plus de 200 bénéfices avec Onely. Mais si jamais, il y a tout qui est écrit au dos de l'emballage avec une description claire et précise. T'imagines 82 ingrédients là-dedans? Bref, moi je le prends le matin. C'est ma dose quotidienne pour bien démarrer la journée. Et si tu es intéressé par le produit, tu as moins 20% avec mon code RAF20 sur tout le site Cure. Donc je te mets toutes les infos en description de vidéo et encore merci à Cure de soutenir la chaîne. Allez, on continue. Petit convoi avec Jimny, des poutres de 5 mètres et une petite remorque de 2 mètres, 2 mètres 50. Ça va parfait. On est dans les normes ici en Grèce. Et bien entendu, on n'a qu'une sangle. Ça sera parfait. Et bien entendu, la sangle elle est un peu courte. Ça va aller. Et bien entendu, on fait ça un peu comme ça. Je fais un tour. Ouais. Des 7 mètres? Ah ben c'est encore mieux. Ça va faire encore un convoi encore plus exceptionnel. Ça c'est pour là-bas. J'ai une expression ces temps, quand on n'avance pas puis qu'on fait des trucs dans le vide, on encule les mouches. Et ces temps, on a beaucoup
enculer les mouches. C'est la remorque qui plie. Ouais. Je vais dire que j'apprenais les chargements quand j'étais chauffeur poids lourd professionnel. Et quand je vois ce que je fais, je me dis que tout ça, ça a servi à rien. C'est beau ça. On a fait un bon vélo. Pas mettre mon gel, mon vélo. Voilà, maintenant qu'on a les poutres, on pourra enfin continuer sur une bonne base. Donc note à moi-même, quand on construit une terrasse en bois, il faut aller dans cet ordre-là. En premier, la fondation. En deuxième, de bonnes poutres pour former une base solide. Et ensuite, les solives. Car fondation et solive uniquement, ça ne fonctionne pas. Fondation, poutre, solive. Afin d'avoir une protection optimale, on a d'abord appliqué au rouleau un anti-insectes et champignons sur le bois et ensuite fini par une peinture style goudron que l'on applique au pinceau sur les endroits les plus exposés. Et quand t'es une bonne team, ça va quand même plus vite. L'avantage aussi, c'est qu'au milieu, on a un double. Là. Donc là, les poutres, la peinture, si jamais c'est pas de la peinture, c'est du goudron, donc c'est une couche de protection pour le bois qu'on a mis partout. Les poutres reposent sur les pneus, donc qui font office normalement on met des blocs en béton, mais nous on a mis des pneus pour la récupération et puis le recyclage. Et puis là, pour justement que la poutre ne penche pas avec le temps, on recycle et on met du carrelage ici comme ceci pour faire bien de niveau, pour que la poutre ne flanche pas à certains endroits. Une fois qu'on a fait ça, on met nos lattes qui passent à travers et après les lattes de terrasse qui viennent par dessus. Donc ça fait un gros quadrillage et puis ça va permettre de faire une bonne fondation et que ça bouge pas. Pas mal. Du coup on arrête d'enculer les mouches, on a plein de personnes et puis là ça chie sa race, tu vois. J'ai mis un truc sur la tête à Jules. Alors, les vis. Ok, C'est le moment de mériter. donc moi je passe devant. Je cale les bois, ensuite j'ai ma cale là. Ouais, ça va aller juste bien, tac. Mets-la bien à fleur de... Ouais, à fleur de peau. Ouais, même n'hésite pas que ça rentre un petit peu dedans. Tiens, quand ça rentre. Voilà. Ensuite ça, on est bon. Et là, on est bon. Hop, il n'y a plus qu'à percer. Cale. Cale, main, pied, perché, biché. Tac. Tac. Coup de machine. Tac. C'est industriel, mon gars. Ah. Ah. C'est quoi ce travail? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, plus de batterie. Ah. Voilà. T'arrives juste à mettre ta petite cale là, voir si c'est juste? Non. Ok. On bouge celle-là un tout petit peu, puis après on est bon, parce que le reste c'est droit. C'est juste celle-là, là. Et pourquoi on est aussi loin là? Quoi? On n'est pas loin. Tu mesures moi juste. Ah merde, j'ai bougé. Mais on s'en balèque. Mais est-ce qu'on est tellement, Ah, c'est leur- tellement précis? Alors, le vis, non. Regarde. Vas-y maintenant déjà les deux. Tu parles, ça va pas bouger. Comment tu vois la chose? Ça fait bien? On va. Ça Ouais, va on est bien, on est bien. À l'œil, c'est bien. Ouais, c'est pas On a mal. des bons yeux. C'est pas mal. Ah là, t'as pas de cale. Non, ah, c'est à l'œil. Pourquoi en fait on retourne chaque fois là-bas? Ouais, c'est juste. Et des fois c'est la logique. Après, il y a encore les planches en travers. Hein. Attention! C'est la dernière vis. Alors, on fait waouh! Waouh! Le petit défaut de fin, On est d'accord qu'on est légèrement, on a 10 cm, mais sur un truc aussi grand, ça va. Ça veut dire que on a un jeu de 10 cm à l'œil. Voilà, pas mal.
Aujourd'hui, c'est un grand jour car on va enfin finir la terrasse en déposant les lattes dessus. Donc je suis en train de tout préparer, les affaires vidéo pour pouvoir filmer parce que je ne serai pas tout seul et du coup, dès que les gens ils arrivent, il faut qu'on mette un bon coup de boost pour pouvoir finir. Alors là, il fait beau, mais la météo, elle change souvent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on a pris un peu de retard. C'est assez mouillé et je ne pouvais pas peindre certaines choses et finir certaines choses. Parce que quand tu fais ce genre de travail, tu vois pas vraiment l'évolution quand tu fais les fondations parce que ça prend beaucoup de temps, comme tu pouvais le voir dans les anciennes vidéos que j'ai faites, que je te mets en lien juste ici en dessus. Et là, le fait de mettre ces lattes, de mettre plus de 2080 vis, 80 ou 70 pour les Français, et 104 lattes, avec une bonne équipe, si tu fais bien les choses, ça va vite se passer et c'est là qu'on va voir la fin de cette magnifique terrasse. Je suis trop content! Comme je le dis, ce travail est très satisfaisant car c'est l'aboutissement de toute cette fondation et plateforme. Par contre, c'est très long et répétitif. Et pour le placement des lattes, afin de ne pas devoir les couper et utiliser l'entièreté de chaque planche, on les a installées d'un côté puis de l'autre avec une jonction centrale qui était indiquée par une petite cordelette afin de garder une ligne à peu près droite. Je dis à peu près car vu le jeu de 10 cm que l'on a sur l'ensemble de notre terrasse au niveau des angles droits, on doit forcément rattraper notre erreur quelque part et je pense que ça sera là. Et si tu te demandes encore pourquoi on a cette erreur, simplement, comme je l'avais mentionné dans la dernière vidéo, à force de déplacer mes piquets de mesure de départ, j'avais légèrement tout décalé. C'est là que tu vois qu'une fondation peut vite déraper si tu te trompes dans une mesure, même légèrement. Mais bon, comme tu peux le constater ici, on s'en fout un peu, on cherche de loin pas la perfection et c'est pas ces 10 cm de décalage qui vont m'empêcher de finir cette terrasse. C'est qu'il y en a certaines qui sont voilées. Du coup, il faut chaque fois les redresser. Et ce qu'on a fait, on a pris une cale et on a environ 5 mm, ce qui nous fait 1 cm entre chaque latte. Ça, c'est parce que quand il pleut, ça gonfle et il faut garder cet espace entre chaque latte. Donc ça, c'est important de le faire. Tu vois, depuis que j'ai commencé ce projet de pied-à-terre ici en Grèce, j'ai eu beaucoup de travail, de réflexion et choses à mettre en place pour que la construction prenne vie. Et ces moments de travail répétitifs à l'extérieur, mon casque audio vissé sur ma tête me permet de laisser aller mes pensées. Et à ce moment-là, comme à chaque fois, elle se dirigeait vers une magnifique petite fille. Je la vois là, qui me regarde avec son joli sourire et ses cheveux blonds qui dansent avec le vent. Ça me motive et ça me donne envie de continuer. Continuer à créer quelque chose qui un jour pourra l'accueillir si elle le souhaite. Donc je continue, je garde le sourire malgré les larmes qui montent et la tristesse qui m'envahit. Et surtout, je pense chaque jour fort à elle. Parce que avant de te montrer la fin, on va... Enfin bref, on doit juste régler un petit truc là. Un petit truc à régler, puis après on te montre notre précision. T'es d'accord avec moi? D'accord. Super précis. En fait, quand tu regardes à l'œil, t'as Ça, c'est toujours pour un petit... mesurer la Voilà. justesse. Du coup, tu regardes la machine comme on fait là, puis après, c'est parfait. Ouais, c'était sûr. Pas le bon. Est-ce que la tronçonneuse c'est mieux? Peut-être la tronçonneuse, c'est bien.
Parce que moi j'ai proposé de faire la tronçonneuse parce que moi j'aime beaucoup la tronçonneuse. Ah, c'est mieux en voyant quand même. On peut voir qu'on est bien droit aussi. Si tu mets la caméra comme ça, ah, là c'est plus droit. là c'est bien. Là c'est bien. Là c'est bien. J'annonce les dernières lattes. Et comme ça après on pourra te montrer la précision qu'on a ici à Diopigadia. C'était un petit peu le but de cette vidéo, que c'est ouvert à tout le monde. Si tu sais faire aller une tronçonneuse et que tu as l'œil, tu fais une terrasse. C'est cette ficelle en fait qui sert à rien. Moi je trouve qu'on est pas mal. Regardez. Franchement, que ça de jeu. Et puis là c'est presque droit. Et puis on est presque droit. Si tu regardes comme ça. Oh putain, mais du coup mes trous ils sont trop loin moi. Bah oui, j'étais sûr qu'il allait faire une bêtise. Ça, la one again. Oh. C'est la théorie de la dernière vis. Mettre une vis on lui demande. Oh mais putain. On lui demande de mettre une vis. Il n'est pas capable. J'ai de côté aussi. J'ai trop tronçonné. Faut pas te couper hein, parce qu'on peut pas refaire le rush. Hein. Ok. Tu viens assez Et près. là, Hein. bah, c'est pas celle-là encore. Non. Alors Raph, ça te fait quelque chose? Regardez-moi ça. Dernière vis. Comment construire une terrasse sans expérience et en V? Parce que en fait, on voit toutes les terrasses carrées avec des précisions extraordinaires. Et là, nous, on a créé une terrasse en V. Voilà. Les vis approuvent. Yeah man! Beau ça! Il est clair que cette terrasse, elle est loin d'être parfaite. Mais l'important n'est pas sa précision, mais tout ce qu'elle nous a appris. Et comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Et là, on a beaucoup fait. Maintenant, il reste à construire une cuisine extérieure, une douche, installer la tente et surtout faire vivre cette construction. Car souvent on construit et certaines fois on oublie de vivre. Je tiens encore à remercier Cure d'avoir sponsorisé cette vidéo et si tu es intéressé par Wanli ou les autres offres, tu as 20% de réduction sur tout le site avec mon code RAV20. Encore merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!